Aujourd'hui, nouveau journal de bord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloniser un nouvel espace. Et pour ce faire, quand on colonise un endroit, ça prend pas un chapeau de paille. Ça prend les outils nécessaires et l'équipement nécessaire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais abattre des arbres qui sont juste ici. Parce que je veux faire un passage en tracteur pour ameublir le sol qui est là-bas, plus loin. Je vais vous mettre des images aériennes. Puis dans cette portion de terrain-là, en fait, ce que je veux faire, c'est planter des topinambours. Donc je suis allé enlever des topinambours chez un ami, que je salue au passage, Louis. Les topinambours, c'est très envahissant, donc lui, il en avait dans son jardin. Ça a pris beaucoup d'expansion. Il m'en a donné en très grosse quantité que je suis allé extraire. Et ensuite, je vais établir une monoculture de topinambours. Évidemment, je rigole avec la monoculture de topinambour. On est dans un espace boisé où, sans contrôle de la forêt, cet espace-là va redevenir une forêt en moins de 10 ans. J'en profite de ces images pour vous parler de ma stratégie alimentaire qui est l'inverse de celle de MFA, ma ferme autonome, qui, on pourrait la résumer ainsi, sa philosophie, c'est « je dois produire ce que je mange maintenant ». C'est entre autres pourquoi vous voyez des vidéos sur comment faire du Nutella, c'est parce qu'ils mangent du Nutella en fait. La mienne est différente. La mienne, c'est je dois produire 1 million de calories pour ma consommation annuelle. Je vais donc produire tout ce qui est rustique, facile et avec le moins d'entretien et adapter mon alimentation à cette abondance. Le topinambour est très intéressant parce qu'il répond à tous ces critères-là. De plus, on peut même en manger de ses racines en hiver, au printemps. Bref, à tout moment de l'année, on peut creuser et déterrer et manger ses racines. Sa production en tige séchée est aussi intéressante pour faire du paillage, du charbon végétal ou de la clôture tressée. Je vous épargne tous les bienfaits et les inconforts qui peuvent être liés au topinambour. Il y en a plein de détails sur Internet, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos. Personnellement, j'en ai pas mangé encore. Ça peut donc vous paraître absurde en fait que j'en plante autant. Mais je suis trop préoccupé à m'assurer d'abord d'en produire une quantité importante parce que c'est le genre de légume qui peut être décevant lorsqu'on le mange, lorsqu'on l'apprête. En fait, mon avis, c'est qu'on doit produire une abondance, puis ensuite, on va avoir le temps d'apprivoiser ce tubercule-là. C'est la même philosophie que j'ai pour tous les autres végétaux. Donc, prendre le temps de l'apprivoiser, de le cuisiner, puis de l'intégrer ensuite à son alimentation. Je sais également que ce tubercule-là a sauvé nombre de gens de la faim. C'est également dans cette logique-là que je vais l'implanter, puis que je veux qu'à terme, que tout l'espace que vous allez voir soit en topinambour. En plantant ces tubercules et avec un peu de contrôle de la forêt, il y aura des topinambours encore à cet endroit-là dans 100 ans. J'assure ainsi la survie en quelque sorte des prochaines générations. Advenant le cas que ce tubercule ne fasse pas l'unanimité gourmande au sein de mon foyer en période de temps normal, cela restera un merveilleux endroit où envoyer paître des cochons, des sanglichons, qui pourraient déterrer et manger les tubercules, afin de les nourrir d'une manière plus autonome. Sinon, ça va faciliter aussi et probablement attirer la faune qui pourrait être chassée. Bref, dans tous les cas, l'implantation de tubercules de topinambour dans un endroit comme celui-ci est gagnant-gagnant. Donc, on est rendu à l'endroit avec mon tracteur puis ma débroussailleuse. À l'endroit, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux couper tout ça, toute la végétation, pour donner une chance au topinambour, même si je pense que le topinambour va quand même s'en sortir sans problème, mais je veux quand même y donner un bon coup de pouce. La façon généralement, comment je procède en fait avec la débroussailleuse, là je vois très bien le sol, mais j'ai déjà tondu à des endroits où je voyais pratiquement le sol. C'est que je tonds environ 5-6 cm à hauteur du sol en reculant. Comme ça me dégage, ça me permet de voir les roches où est-ce qu'ils sont, s'il y a des souches. Puis ensuite de ça, je reviens avec la tondeuse complètement au sol. Donc c'est pour éviter de briser les couteaux, de les plier sur des roches. Bref, prendre soin de ces outils. Fait que c'est aussi simple que ça. En fait, je vais tondre toute la parcelle. Puis ensuite de ça, je vais faire passer un coup de motoculteur
pour ameublir le sol. Pourquoi un coup de motoculteur? Je pourrais très bien planter en fait les topinambours directement, mais avec un coup de motoculteur, ça va ameublir mon sol. Ça va faire en sorte que la récolte va être plus facile des topinambours. Et aussi, ça va donner un bon coup de pied d'un couille aux adventistes. Ah non, pourquoi nous? Assassin, tueur de bébés plantes, meurtrier! Donc, voici à quoi ça ressemble une fois nettoyé. Donc, une fois que j'ai passé à la tondeuse, ça me fait une belle grande superficie. Puis il va juste me rester à travailler le sol. Et le sol est encore vraiment dur, il y a de la racine au bout. On va passer un bon coup de rotoculteur là-dedans. C'est un sol qui est excellent. En prime, quelques piqûres de ces petits salopards là. Parce qu'en permaculture, il faut savoir partager. Quoi? Non, arrête, non, pitié, ne m'occulte pas, ah, arrête, s'il te plaît, tu n'es qu'un assassin, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça à moi et à ma famille de vers de terre? Tu n'es pas un permaculteur, tu n'es qu'un meurtrier. Va donc acheter tes merdes à l'épicerie pour te nourrir au lieu de me motoculter. Bon, nous voici rendus à la dernière étape, la plantation. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le rotoculteur sur toute la petite parcelle. Donc mon sol est ameubli. Donc ça va être beaucoup plus aisé de creuser, évidemment. Ça va aller super bien. Voici mes topinambours. Donc on a du topinambour rouge, puis j'ai aussi du topinambour blanc à l'intérieur de celui-là. Donc celui qui est plus traditionnel, qu'on voit plus souvent. Fait que je vais planter ça à l'instant. Ah, merci Léandre. Moi et ma famille de topinambours te remercions. Nous allons prospérer et produire des tonnes de topinambours qui permettront de nourrir toi et ta famille. Un grand merci d'avoir donné un bon coup de pied dans les couilles à tous ces adventistes qui me barraient le chemin et qui auraient négligé ma personne. Pour te remercier, nous promettons de prospérer. J'espère que vous avez aimé les petites voix off que je vous ai faites. En fait, j'aime pas vraiment écouter de la musique. J'écoute pas de musique, donc vous mettre de la musique, ça me fait chier. Puis je veux garder les time-lapse. Je trouve ça important de montrer le travail qui est fait. Fait que au total, je vous dirais, j'ai déplanté, ça m'a pris 4 heures. Planté, tout ça. Un bon total de 10 heures de travail approximatif. Puis je vous laisse sous les bons mots de comment je me sentais lorsque j'ai terminé. Je viens de finir, ce petit calice de tabarnak. Et me rend quoi un calique.